Salut tout le monde, bonsoir les filles, comment vous allez? C'est Mounia Sacha avec vous sur mon profil Facebook pour continuer sur notre belle lancée là de série de live du mois de novembre pour parler de la perte de poids, pour parler de tout le côté psycho-émotionnel et psycho-affectif qui est lié à la perte de poids, pour parler de la toxicité des régimes, mais vraiment sur tous les plans, que ce soit le plan physiologique, physique ou émotionnel. Voilà, donc on a déjà abordé pas mal de sujets, j'ai déjà répondu à pas mal de questions. Vous êtes nombreuses à me contacter en privé pour me poser des questions. Si je ne réponds pas à tout le monde, j'en suis vraiment désolée. En tout cas, j'essaye et je pense que je suis à jour. Si j'ai oublié quelqu'un, n'hésitez pas à vous faire connaître et relancez-moi, n'hésitez pas. Mais normalement, j'ai répondu vraiment à tout le monde parce qu'on a eu déjà là depuis le 1er novembre, je fais un live par jour concernant le sujet de la perte de poids. Coucou ma belle Jessie, comment tu vas? Ça fait plaisir de te voir ici, ça faisait tellement longtemps. J'espère que tu vas bien ma belle. Du coup, on a abordé vraiment plein de sujets. Donc à chaque fois, je vous lance des petits tips, des petits coucou ma belle, des petits indices, des petits signaux, des petites explications. On a des prises de conscience, on a des connaissances, des informations. Mais vous savez bien que les informations et les connaissances ne suffiront jamais si on ne vient pas les mettre en pratique. Quand vous regardez une vidéo, quand bien même elle vous inspirerait à 100%, si vous ne mettez pas en pratique ce qui vous a inspiré dans la vidéo, ça ne va rien changer à votre vie. Ah super, bah, ça me fait plaisir Jessie, si tu as quoi que ce soit, n'hésite pas, ça me fait plaisir, merci d'être là. Je t'envoie des bisous. Si vous lisez un livre et que vous ne mettez pas en application et en pratique dans votre quotidien ce que vous apprenez dans le livre, ça ne va absolument rien changer. Rappelez-vous de l'histoire que je vous ai racontée de ce grand savant en océanologie, en généalogie, en archéologie, en tout ce que vous voulez qui se termine par oji. D'accord ? Et donc tout le monde était admiratif et en fait il s'est retrouvé sur un bateau et le bateau a foncé dans un rocher et puis ce savant est tombé dans l'eau mais il ne savait pas nager. Et cet étudiant qui avait beaucoup d'admiration pour ce savant, parce que ce savant lui répétait « Ah, mais si tu connais pas l'océanologie, tu es passé à côté de 70% de ta vie. Ah, mais si tu ne connais pas ceci et cela, tu es passé à côté de 70% de ta vie. » Et finalement, le savant tombe dans l'eau, il ne sait pas nager. La nage, c'est quoi? C'est la mise en pratique de toute. Merci ma belle Jessie, tu es trop chou. Savoir nager, c'est ça, c'est le fait d'expérimenter, de mettre en pratique, de vraiment faire l'expérience de la théorie, faire l'expérience des connaissances et de l'information. Si on ne sait pas nager, c'est là qu'on passe à côté de 100% de notre vie. Donc on a beau avoir toutes les connaissances, si on ne sait pas les appliquer et les mettre en place au quotidien pour que vraiment ça change quelque chose chez nous, eh bien, on passe à côté de 100% de notre vie. Donc cette histoire de poids, moi ça me tient vraiment à cœur parce que énormément de personnes en souffrent et ce qui me fait encore plus mal au cœur, c'est quand je vois des enfants en souffrir, des enfants qui vont se trimballer de médecin en médecin, de nutritionniste en nutritionniste, de psychologue en psychologue, de salle de sport en salle de sport avec des régimes très restrictifs. Alors qu'un enfant n'est pas censé vivre ça en vrai, sans parler de toutes les conséquences psychologiques que tout cela comporte, évidemment. Je vous ai parlé de la restriction et la culpabilité, il y a rien de pire en fait. Il y a rien de pire, mettre son cerveau en privation, priver son cerveau des choses qu'il désire le plus. Il n'y a rien de pire et c'est ce manque d'autorisation qui va mener au surpoids. Ça, on en a déjà un peu parlé. Et évidemment, bien que je vous donne tout ce que je peux là, comme ça, en live, un live n'est jamais suffisant pour transformer votre vie. Donc là, mon but, c'est déjà de vous amener
à des prises de conscience. Parce que c'est avec ça que vous allez comprendre déjà des trucs quand il y a ce stimulus-là de départ, ce clash-là, ce pouf, ce déclic où on se réveille, on se dit « waouh ». Vous savez ce que c'est une prise de conscience, c'est quelque chose d'assez puissant quand on le ressent. Donc, vous ne pouvez pas passer à côté. Quand vous avez la prise de conscience, c'est ça qui va générer déjà un début de changement et c'est ça qui va vous donner déjà envie de changer les choses. Évidemment, tout n'est pas toujours parfait, d'accord. Même les coachs ont des problématiques. J'ai des problématiques que j'ai pas encore résolues. Mais vous voyez, quand il y a la prise de conscience, quand il y a le désir et l'intention et la motivation aussi qui vient avec l'action, on va mettre des choses en place qui sont simples mais qui nous permettent toujours de passer au niveau supérieur. On n'est pas dans la recherche de perfection, on est dans la recherche de soulagement et d'amélioration. C'est ce qu'on appelle l'amélioration continue, d'accord? Donc, dans cette histoire de poids, c'est pas tout noir ou tout blanc. Il y a toujours des choses à mettre en place qui vont vous permettre vraiment d'évoluer sur tous les plans. Et moi, je suis coach en neurosciences. Donc, je considère le cerveau humain. Je peux pas vous laisser passer à côté de ça. Je peux pas vous laisser passer à côté des infos importantes et des connaissances importantes à avoir concernant votre cerveau pour venir résoudre vos problématiques. Je le répète et j'insiste définitivement parce que c'est ça qu'on cherche. Ok, on ne cherche pas à se mettre des pansements, on cherche à vraiment résoudre des problématiques définitivement. Exactement. Pas de culpabilité. Quand on mange et qu'on culpabilise, c'est pas ce qu'on mange qui nous fait grossir, c'est la culpabilité qui nous fait grossir. On dit qu'on mange nos émotions ou pire qu'on vient enterrer nos émotions sous la nourriture. Il y a une amie avec qui je discute en ce moment par rapport à ça. Et en fait, je l'ai rencontrée par hasard et son sujet problématique actuel était la perte de poids. Et elle me parlait de régimes et de programmes qui existent sur Facebook où il y a des personnes qui ont perdu pas mal de poids. Et tout à l'heure, elle m'a justement envoyé un petit extrait je crois que c'est un épisode de France Inter, si je me souviens bien, où ils ont discuté aujourd'hui du poids, du surpoids, de la suralimentation liée au psycho-émotionnel. Donc, ce que je suis en train de vous dire, je suis très très contente de voir que ça se confirme petit à petit à grande échelle, d'accord? Parce que c'est vrai que c'est que lorsqu'on commence à en entendre parler à la télé ou à en entendre parler à la radio ou à voir des articles de plus en plus fréquemment, qu'on commence à se dire « Ah ouais, peut-être que… » en fait, tout ça, tout ce dont on va vous parler bientôt à la télé, dans des documentaires, dans des reportages, dans des articles, à la radio, etc. Tout ça vient de quoi? Des découvertes neuroscientifiques dont je vous parle. Donc ça me rassure d'un côté, je me dis que le monde est en train de se réveiller. Et d'un autre côté, je trouve qu'on n'en parle pas encore assez parce que j'ai l'impression que c'est pas trop dans l'intérêt on va dire des industriels en fait, tout simplement, les personnes qui ont les business alimentaires et pharmaceutiques, c'est pas trop dans leur intérêt qu'on commence à se réveiller par rapport à notre santé. Mais la réalité, c'est que si on ne vient pas faire attention à notre santé nous-mêmes, si on n'agit pas en scientifique nous-mêmes, si on ne fait pas des recherches nous-mêmes, si on n'essaye pas de comprendre nous-mêmes pour évoluer nous-mêmes et prendre soin de nous, en vrai, il n'y a personne qui va le faire à notre place. C'est soit on fait de nous notre priorité dans notre calendrier, soit quelqu'un va mettre ses priorités dans notre calendrier. Vous voyez, enfin, je le vois vraiment comme ça. Si c'est pas moi qui reprends le contrôle et qui décide de contrôler ma vie, il y a quelqu'un de l'extérieur. Quand je dis quelqu'un, ça peut être n'importe quoi, ça peut être la nourriture, ça peut être les émotions, ça peut être les conditions extérieures, ça peut être le temps, ça peut être les finances, ça peut être vraiment n'importe quoi qui va venir me contrôler. Donc, l'idée, c'est de bien comprendre que c'est vous et vous seul qui êtes responsable vraiment de votre vie et donc reconnaissez et comprenez cette notion de responsabilisation. Ok, la responsabilisation, c'est quoi? C'est dire, ok, jusqu'aujourd'hui, il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas pu agir parce que c'est des conditions extérieures qui m'ont mise dans certaines situations.
qui me sont aujourd'hui inconfortables et désagréables. Maintenant, la responsabilisation, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que je fais avec ça? Comment moi je décide de réagir à ça? J'ai fait des régimes, ça n'a pas marché. J'ai tenté des programmes minceurs, ça n'a pas marché. J'ai perdu du poids, mais au final, je l'ai repris, donc je considère que ça n'a pas marché. Aujourd'hui, il y a des parties de mon corps que j'aime pas, donc je considère que les trucs n'ont pas marché. Je me sens pas bien dans ma peau, je me sens pas bien mentalement, je me sens pas bien physiquement, moralement, peu importe, d'accord? Ok, qui je décide d'être aujourd'hui à partir de ce moment même où je me rends compte de tout ça et où je reconnais tout ça, c'est déjà bien de ne pas être dans le déni. C'est qu'est-ce que je décide de faire de ça? Est-ce que je décide de reprendre le contrôle ou est-ce que je décide de laisser ces émotions dans lesquelles je me suis mise petit à petit, évidemment involontairement, on n'a pas fait exprès, il n'y a pas de culpabilité à avoir par rapport à ça, on fait ce qu'on peut. Est-ce que je laisse ça me guider et me diriger dans mon quotidien ou est-ce que je décide d'être la personne qui va trouver la solution à son problème? Alors, mais oui, grâce à ma formation en neurosciences, j'ai perdu 11 kilos sans me priver et je suis tellement bien sans culpabilité et privation. Je contrôle mon cerveau, c'est exactement ça. Jessie, c'est... tout passe par là, tout vient de là, tout trouve son origine dans le cerveau. Enfin, c'est tellement, tellement puissant. Et c'est vrai que pour avoir expérimenté justement tout cela, avec plaisir, ma belle Jessie, qu'est-ce que je disais? Pour avoir expérimenté ça, pour l'avoir fait avec tes clientes en individuel, pour avoir créé tout un programme de groupe à propos de ça, pour avoir vu les résultats, mais les résultats, mais pas que dans la perte de poids, parce que j'aime dire que la perte de poids dans ce programme, c'est juste le bénéfice secondaire. Est-ce que c'est pas fou de faire un programme qui va résoudre plein de problématiques et en bénéfice secondaire? Coucou ma belle Jessica, j'espère que tu vas bien. Jessica fait partie de ce programme aussi et l'utilise maintenant aussi pour aider ses clientes puisque Jessica, elle est ostéopathe et coach en nutrition et en psychonutrition et en micronutrition. Et ben maintenant, du coup, elle accompagne aussi grâce à la psychoneuronutrition. Donc, c'est juste fou, fou, fou. Et quand je vous dis fou, c'est sur tous les plans. C'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans ce programme, en fait, pour perdre du poids seulement. On va perdre déjà un poids émotionnel de dingue. Et en même temps, il y a plein de choses qui se débloquent autour. Comme je vous l'avais dit, il y a une personne dans cet accompagnement qui a ouvert son entreprise alors qu'elle n'osait pas le faire auparavant. Donc ce programme débloque bien plus de choses que juste quelques kilos. C'est pas ça. Ok, c'est un programme de développement personnel comme tous les programmes que je mets en place, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Là, j'avais un programme qui vient de finir qui est concernant l'organisation, la structuration, le minimalisme, l'organisation et la planification des repas pour se décharger mentalement de ça, la préparation à l'avance, etc. Il y a une tonne de développement personnel dans ce programme. Ok, donc je trouve que c'est vraiment super important de déjà comprendre pourquoi on en est arrivé à cette problématique. Qu'est-ce qui fait que l'on soit là? Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Quelle est notre intention? Parce que perdre du poids, c'est ce que vous voulez, mais cette perte de poids vient vous apporter bien plus que juste la perte de poids. Vous voyez? C'est un peu comme quand on dit je veux avoir de l'argent. Ok, tu vas avoir de l'argent, mais qu'est-ce que l'argent va te permettre d'être, de faire et d'avoir? C'est ça en fait, c'est les valeurs qui sont cachées derrière, c'est les ressentis, c'est la vision, c'est quelque chose de beaucoup plus grand. Donc, quand je suis connectée au fait que si j'ai de l'argent, je vais construire des puits partout où il y a besoin d'eau dans le monde, que si j'ai de l'argent, je vais faire plein de voyages pour aller au contact de la population dans le monde, que si j'ai de l'argent, je vais pouvoir faire vivre des expériences à mes enfants. Par exemple, c'est bien plus que juste vouloir de l'argent. Ce que je veux réellement, c'est vivre des expériences, c'est ressentir des émotions. C'est bien plus grand que ça. D'être une femme libre aussi peut-être, mais vous voyez, l'histoire du poids c'est exactement pareil. Je veux perdre 20 kilos, ok,
Mais en fait, c'est pas que tu veux perdre 20 kilos, c'est que tu as envie d'être cette personne qui a 20 kilos en moins. Et cette personne qui a 20 kilos en moins, elle a envie de ressentir des choses, de se sentir belle, de se sentir en confiance, de s'estimer, de se sentir valorisée, d'avoir de la reconnaissance, de se sentir fière d'elle, de se sentir légère. C'est ça en fait. On recherche des émotions en vrai. Tant qu'on croit qu'on a des objectifs surfaciques, ça va être compliqué d'y aller tant qu'on n'a pas connecté ça à des valeurs et à des émotions qu'on a envie de ressentir et qu'on ne ressent pas aujourd'hui. Coucou ma belle Bouchra. Jessie, exactement le poids émotionnel et non sur la moralité et la culpabilité. Exactement. C'est tout à fait ça. Donc, depuis que je mange sans me priver, ok, depuis que je mange sans culpabiliser, depuis que je savoure ce que je mange, mais surtout depuis que je sais quand j'ai faim, quand j'ai vraiment physiquement faim et quand je suis à satisfaction, je ne crains absolument rien. Je ne suis pas obligée de faire du sport intensément parce qu'il le faut. Je ne suis pas obligée d'arrêter de manger des gâteaux et des cookies et des glaces ou je ne sais quoi parce qu'il le faut pour perdre du poids. Je ne suis pas obligée de traquer tout ce que je mange. Je peux le faire parce que j'en ai envie pour passer encore au niveau du dessus et rajouter la cerise sur le gâteau, point de vue nutritionnel. Mais comme je l'ai dit hier et avant-hier et depuis tout le temps, c'est pas ça qui fait la perte de poids. C'est pas ça. C'est toujours de l'ordre psychologique. Et une fois qu'on perd du poids et une fois qu'on voit les résultats et qu'on est fier et qu'on se stabilise et tout ça, là, on peut venir jouer sur le type d'aliments qu'on mange. Est-ce qu'ils sont sains? Est-ce qu'ils sont néfastes? Est-ce qu'ils sont toxiques? Est-ce qu'ils sont bio? Est-ce qu'ils sont industriels? Est-ce qu'ils sont trop chimiques? Est-ce que si? Est-ce que ça? Là, on peut venir. Mais l'erreur que font la majeure partie des gens, c'est qu'ils viennent attaquer ça en premier lieu. Et ça, c'est pas bon. Ça ne sert absolument à rien. Et c'est ce que font les régimes. Ils viennent tous vous rajouter des restrictions déguisées, c'est-à-dire qu'ils vont vous dire « Ah non, 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 moi je suis un régime vraiment pas restrictif parce que je te dis que tu peux manger tout ce que tu veux. » Mais, il y a toujours un mais, tu peux manger tout ce que tu veux, mais sauf cette combinaison alimentaire. Tu peux manger tout ce que tu veux, mais pas avant 17h ou pas après 17h. Tu peux manger tout ce que tu veux, mais tu évites de mélanger telle et telle chose. Mais tu évites les protéines, mais tu évites les sucres. Il y a toujours un mais. Ben moi, je vous dis que vous pouvez manger tout ce que vous voulez sans mais. Il n'y a pas de mais. Vraiment, tout ce que vous voulez de manière intelligente. Et quand on va l'intégrer de manière inconsciente, ça sera comme sur des roulettes en fait. Ça sera fluide, ça sera simple. On n'y réfléchit pas. La nourriture, on n'est pas censé se poser des questions dessus. On n'est pas censé nous dire « Oui, mais est-ce que je dois manger ça ou je dois manger ça? Est-ce que je dois manger ça ou il faut que j'arrête ?» Il n'y a pas de « il faut ». Et ce qui vous confirme ça, c'est que toutes les informations que vous trouvez par rapport à la nutrition sont contradictoires. Donc, plus vous en savez, plus vous êtes confuse, moins vous savez où donner de la tête, vous ne savez pas. Plus vous en savez, moins vous en savez en fait. Alors que si on se reconnecte à notre corps et qu'on comprend certaines choses par rapport à notre fonctionnement psychologique et cérébral et le fonctionnement de notre esprit inconscient, comment il nous met en pilotage automatique aujourd'hui et qui nous tire vers le bas et comment on peut venir agir sur ce pilotage automatique, le rendre moins automatique de manière consciente pour agir dessus et ensuite le rendre automatique mais pour nous tirer vers le haut. Une fois qu'on comprend ça, mais tout est tellement plus simple en fait. Tout est tellement plus simple. On n'est pas censé être constamment en train de réfléchir à ce qu'on est en train de manger, en train de nous priver. Et si vous prenez des personnes qui sont exposées à un régime, d'accord, des personnes avec des restrictions nutritionnelles, par exemple une personne qui est en train de faire un régime hypocalorique, si vous lui donnez un milkshake à un repas et qu'elle le boit, donc un truc hyper calorique, eh ben
psychologiquement dans sa tête, d'accord? Dans sa tête, psychologiquement, c'est complètement humain. Tant qu'elle n'a pas agi sur les résistances internes qui se passent dans son cerveau, psychologiquement, elle va se dire, purée, foutu pour foutu, je vais manger plus parce que de toute façon, c'est foutu. Les personnes qui sont exposées à des restrictions, une fois qu'elles mangent un truc qui va à l'encontre de ces restrictions, elles vont pas réussir à s'arrêter et elles vont se démotiver et elles vont manger beaucoup plus parce que pour elles, c'est foutu pour foutu. Une personne qui n'est pas dans la restriction, elle se contrôle beaucoup plus qu'une personne qui suit un régime restrictif. Alors, ma belle Jessie, tu dis, j'ai perdu 11 kilos et pourtant, si tu savais, je me fais plaisir, le chocolat et je ne grossis plus. Youhou! Le jeûne intermittent et travailler mon émotionnel grâce aux neurosciences. Depuis 2 ans, je ne réfléchis plus. Yes, exactement, exactement. Le jeûne intermittent, pareil, c'est génial, je le pratique aussi, mais c'est la cerise sur le gâteau. C'est une fois que vous avez travaillé, une fois que vous avez fait tout le côté cracra du psychologique, du psycho-affectif, du psycho-émotionnel, une fois que vous êtes allé revisiter un peu les causes de la suralimentation, d'accord? Une fois que vous avez fait ça, là, vous pouvez regarder le côté nutritionnel, et vous pouvez vous diriger vers des aliments qui sont sains, mais il faut savoir comment pouvoir vous diriger vers des aliments sains de manière inconsciente et facile. Pas en ayant l'impression de faire un effort incommensurable. C'est exactement ça. Il y a toujours des causes, il y a toujours des sources, il y a toujours des racines aux problématiques de surface. Quand on vient résoudre un problème, le problème avec lequel on vient est rarement le problème de fond. C'est souvent l'une des conséquences du vrai problème. Et c'est ça. Le côté psychologique, c'est le vrai problème. La suralimentation est l'une des conséquences. Et le surpoids est la conséquence de la suralimentation. Voilà. Donc, avec tout le respect que je dois aux nutritionnistes de la société actuelle, le problème de poids ne se règle pas par ça en priorité. On commence pas par ça. C'est un peu comme dans le coaching, quand il y a des personnes qui disent « Ouais, il n'y a pas besoin de site web, il n'y a pas besoin de page de vente, il n'y a pas besoin de ceci et cela. » Je suis d'accord. Il n'y en a pas besoin au début. Il n'y en a pas besoin au début. C'est pas ça qui va résoudre nos problématiques de sentiment de manque de légitimité dans notre profession. C'est pas ça qui va résoudre la problématique de la peur du jugement, de la peur du regard des autres. C'est pas ça. Donc les personnes qui pensent qu'effectivement un site web va leur ramener des clients, ben non. Moi, j'ai pas eu de site web pendant quasi 3 ans. Je le construis à peine parce que maintenant, j'ai travaillé sur tout le côté psycho-émotionnel qui m'empêchait d'avancer ou qui me faisait peur et qui me freinait. Donc aujourd'hui, je crée un site web parce que je sais exactement ce que je vais mettre dedans, comment je vais accueillir la plateforme membre, comment je veux créer un espace pour mes clientes, comment je veux faire tourner mes programmes là-dedans, comment je veux créer un espace d'interaction pour les personnes qui rentrent dans mon monde, un espace d'échange, comment je veux synchroniser mes réseaux sociaux, etc., etc. Mais effectivement, commencer par ça en pensant que ça va résoudre mon problème de peut-être coach débutante, c'était il y a 3 ans, ça va pas résoudre le problème parce que tant que j'ai pas travaillé sur mes peurs, sur ma relation à l'argent, sur ma relation au besoin de perfection, à la peur du regard des autres, à la peur du jugement, mon site web, il va servir à rien, ça va être un investissement, enfin une dépense. À ce moment-là, ça sera même pas un investissement, ce sera une dépense. Toutes vos problématiques sont pareilles en fait. Là, j'ai donné cet exemple-là. La perte de poids, c'est pareil. On peut faire tous les régimes, tous les programmes, tout le sport de taré qu'on veut faire. La réalité, c'est que si on n'a pas résolu le vrai problème, dès qu'on va arrêter le régime, dès qu'on va arrêter le programme, dès qu'on va arrêter le sport, pouf, paf, bim, bada boum, comme dirait Martin Latulipe. Je les cite beaucoup, mais quand il parle, on dirait que c'est moi qui parle. Donc voilà, c'est exactement les expressions. Bim, bada boum, effet yo-yo. Parce qu'on n'a pas résolu le problème. Il y a beaucoup de personnes qui disent « Ouais, ça a trop bien marché, j'ai perdu 10 kilos en faisant ce régime. » Ouais, mais je cherche pas à décourager ou à vous décourager ou à vous envoyer des ondes négatives.
mais on se revoit dans 2, 3, 4, 5, 6 mois et on voit est-ce que vous avez maintenu ce poids sans avoir à faire d'efforts ou est-ce que vous avez dû vous restreindre, vous empêcher d'aller au resto, vous empêcher d'aller à des repas de famille, vous empêcher de manger un gâteau d'anniversaire, faire du sport encore et encore. Est-ce que vous avez dû vous inscrire à des cours, peu importe, de cardio, de fitness pour maintenir ce poids? Si vous avez besoin de faire ça, c'est que vous n'avez pas, résolu le problème. Ok? Alors, que me dis-tu, ma belle Jessie? En tout cas, ça me fait plaisir de te voir. Ah, t'es trop gentille, merci beaucoup. T'es adorable. Je t'ai entendue la première fois l'année dernière sur une conf NBS et tu as fait partie de mon déclic. Ah bon? Oh my God, je me rappelle même pas de ça. Une conférence NBS. J'ai fait une conférence NBS, ouais, bah c'est possible, l'année dernière. Ah, c'est possible. Bah, le monde est petit, hein, franchement, ça fait plaisir. Comme quoi, autant laisser une empreinte dans le monde impactante, inspirante et positive, parce qu'on ne sait pas sur qui on va tomber plus tard et qui va nous dire « Ah, mais toi, je t'ai vu, ah, je me rappelle de toi, tu m'as trop pris la tête, t'étais méchante. » Donc, autant qu'on se rappelle de moi en positif, ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Jessie. Régime, tu as mis régime égale 0, donc je pense que tu veux dire 0 régime, c'est ça? Voilà. Bah écoutez, je dois partir dormir. J'écouterai la fin en replay. Tu es une pépite, merci beaucoup. Tu sais, je suis sûrement juste ton miroir, c'est tout. Et quand je dis ça, c'est vraiment pareil, c'est pas juste pour être gentil, c'est neuroscientifiquement prouvé que lorsqu'on voit quelque chose chez quelqu'un qui nous inspire, c'est qu'on a cette chose, mais qu'elle n'est juste peut-être pas encore développée. Et quand on voit quelque chose chez quelqu'un qui nous repousse, c'est qu'on a cette chose et qu'on ne s'autorise pas justement à la mettre en lumière, à la faire voir en fait, parce que c'est quelque chose qui ne nous plaît pas, donc nous on se le garde, et quand il y a quelque chose qui nous plaît, c'est qu'on l'a et qu'on a juste à le développer. Merci d'avoir été là. Hello Hayat, gros bisous à toutes et je vous dis à demain. Du coup, je vous ai même pas finalement, comme quoi des fois on part dans tous les sens ou on part dans un sens qui n'était pas prévu. J'avais prévu de vous parler des indices de la satiété. Comment ressentir qu'on est à satiété et qu'est-ce qui fait que c'est difficile d'arrêter de manger des fois alors qu'on n'a plus faim en fait. Et je vais vous en parler demain, c'est pas grave, on a encore tout le mois ensemble. Gros bisous à toutes et à très bientôt. Merci Jessica, vous êtes trop chou. Vous êtes trop chou ce soir, qu'est-ce qui se passe? Ciao, ciao, à bientôt.